Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre guidance quotidienne du 14 mars 2023. Aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. C'est une guidance générale, donc il se peut que tous les éléments de cette guidance ne vous soient pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les éléments qui peuvent se référer à ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser les autres éléments aux autres personnes. Voilà, ceci étant dit, je vais commencer cette guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui. Alors, d'accord, on vous voit vous ici apprécier votre quotidien. Il y a vraiment, vous arrivez à vraiment extraire de la joie dans votre quotidien, peu importe ce que c'est. On vous voit heureux ou heureuse de ce que vous vivez en ce moment. Ouais, jour après jour. C'est quelque chose de très beau, très positif. Et je pense que pour en être arrivé là, vous avez pris des actions. Vous n'avez pas tergiversé, vous n'avez pas pris du temps pour réfléchir. Non, vous avez foncé, vous avez saisi les opportunités qui étaient vôtres, qui ont fait que, vous avez réussi à mettre en place ce nouveau quotidien rempli de joie et de bien-être, de bonheur, quoi. C'est un bonheur quotidien. Alors, il peut ne pas être suffisant, il peut ne pas être intense, mais c'est le dosage parfait pour juste apprécier sa vie jour après jour. Et je pense que les actions que vous avez entreprises, elles sont relatives à de l'équilibre. Je pense qu'il y a un équilibre qui a été trouvé assez récemment et qui fait que maintenant voilà, vous ne vous concentrez plus sur les éléments négatifs, vous ne vous laissez plus abattre par les situations. Vous avez ce côté où vous relativisez les choses. Vraiment, c'est quelque chose de très sain, très mature. Et ce qui fait que votre quotidien peut ne plus être aussi pesant qu'il pouvait l'être par le passé. Ouais. Oula, trop de cartes, mais il faut que ça tombe les deux. D'accord. Alors avec cette as de bâton, on nous parle de vision, une nouvelle vision des choses. Je pense que c'est cette vision des choses qui vous a permis de trouver cet équilibre. Mais l'équilibre n'a été qu'une finalité. Je pense que la vision a enclenché les actions rapides. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Je pense que vous êtes peut-être une personne qui, d'habitude, est vraiment dans le... Alors, je vais prendre le terme anglais parce qu'il est plus facile pour moi pour exprimer ce que je veux vous dire. C'est le terme overthinking. C'est vraiment le fait de vraiment tout remuer dans sa tête. Imaginer 10 000 scénarios pour une chose simple. Et il y avait pas mal d'actions simples pour vous à prendre, à faire, entre guillemets, et vous n'avez pas donc continué dans dans ce processus où vous réfléchissez beaucoup trop à la situation. Voilà, vous avez pris des actions donc rapides qui ont donné lieu à un équilibre qui a fait que maintenant vous pouvez, entre guillemets, jouir de cet équilibre, quoi. Et c'est vraiment cette vision qui a changé en vous. Vous avez arrêté de vous poser 10 000 questions. Et ça, c'est quelque chose de très positif. On sent que vous avez évolué d'un point de vue à ce niveau-là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui pourrait en résulter ? C'est avoir une personne que vous ne connaissez pas, qui risque de venir dans votre vie, vous déclarer des sentiments. Alors, ces sentiments, ils peuvent être soit amoureux, soit amicaux, peu importe, vraiment. Mais il y a une personne qui va vous déclarer ses sentiments à votre égard, tout simplement. Vous savez, quand on fait de sa vie un cocon paisible, un cocon rempli de bonheur, de joie, forcément l'univers va attirer d'autres éléments qui vont continuer dans ce sens. Et donc du coup, cet élément, cette personne peut également être le résultat de ce que vous venez de mettre en place. Ouais. Alors oui, encore une fois, on nous parle de rapidité dans le mouvement, quelque chose de... Vous allez de l'avant. Et je pense que ça matche très bien avec le chevalier d'épée. Voilà, vous allez de l'avant, vous prenez des actions, vous ne restez plus dans l'inaction, dans le fait de penser longuement à une
ouais, à une chose que vous pouvez faire. Non, 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 vous êtes plus dans cette logique de remettre au lendemain. Non, vous prenez directement le taureau par les cornes et vous avancez. Et ça, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver parce que vous avez mis en place ce quotidien rempli de joie, de bonheur. Oui, vous avez gagné une certaine maturité avec toutes ces choses. Vous avez gagné des batailles qui étaient nécessaires. Je pense que ces batailles, vous les avez gagnées contre vous-même. C'est vraiment, on sent que vous vous êtes fait du mal, mais vous vous êtes fait du mal pour justement ne plus rester dans ce bourbier dans lequel vous étiez jusqu'à présent. Ouais, parce que vous étiez dans un bourbier psychologique, vraiment. Je pense que la vie était correcte, hein, est toujours correcte, mais vous êtes peut-être trop reposé sur... vous êtes resté dans votre zone de confort trop longtemps et vous vous êtes dit, bon, c'est mon quotidien. Alors oui, il n'est pas folichon, mais il n'est pas non plus extraordinaire. Donc, vous étiez habitué à ça? Non. En fait, là, vous avez réussi à changer votre perception. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que ça a changé votre quotidien. Peut-être que c'est une personne qui est venue dans votre vie et qui a changé, qui a tout bouleversé et que maintenant, vous prenez davantage de risques, mais... c'est des risques qui ont été payants parce que voilà, vous êtes heureux ou heureuse, vous êtes plus équilibré. Ouais. En tout cas, on sent que vous avez gagné rapidement en maturité également. Oui, je pense que cet équilibre, c'était vis-à-vis d'une version de vous-même. Enfin, vous regardiez par le passé et vous vous disiez « Ah, mais je ne peux rien faire, de toute façon, ma situation est telle que je ne peux que la subir. » En fait, non, pas du tout. Pas du tout, et donc du coup, vous avez changé cette perspective des choses, c'est-à-dire que votre vision, elle a changé dans le sens où ce que vous voyez, vous voyez, oui, dans le miroir, n'était plus cette personne ligotée, vous vous voyez tel que vous étiez, donc c'est-à-dire défait de tous ces entraves et apte à se mouvoir, tout simplement. Et donc du coup, vous avez regagné cet équilibre psychologique qui a fait que vous avez pris des actions, gagné en maturité, avancé dans la vie, trouvé ce bonheur. Et donc par la suite, voilà, il y a eu une personne qui peut-être va faire son apparition d'ici peu dans votre vie, quoi. Que du positif. Et là justement, donc peut-être en corrélation avec ça, on nous parle que oui, le choix sera vôtre. Donc si jamais vous voulez remettre la passion au goût du jour, il y aura une personne qui risque d'apporter cette passion. Donc libre à vous de l'accepter ou non dans votre vie. Mais le choix sera vôtre. Et justement, peut-être qu'une des clés qui permettra de savoir si vous faites le bon choix, ou en tout cas l'élément sur lequel se baser au moment de votre choix, sera écoutez, d'être en phase avec vos émotions, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui peut être en phase avec ses émotions. Vous arrivez à mettre un mot sur ce que vous ressentez, et si jamais quand cette personne arrive, vous ressentez une émotion en particulier, vous saurez l'identifier, et en l'identifiant, vous saurez quel sera votre choix, en fait, tout simplement. Ouais. Mais vous êtes vraiment en phase avec vos émotions, et c'est plus facile pour vous lors de la prise de décision, tout simplement. Alors, avec la peine de cœur à l'envers, on nous dit justement que soit vous avez eu une peine de cœur par le passé, mais que vous avez réussi à la surmonter, et justement, c'est ce qui a permis d'avancer, d'aller de l'avant et de profiter de son quotidien en n'étant plus impacté par un chagrin émotionnel, soit justement que les peines de cœur ne vous font plus peur. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais oui. En tout cas, pour moi, vous avez surmonté une peine de cœur, réellement. C'est comme ça que je la vois, la chose. Et on nous parle que justement, vous avez fait des sacrifices peut-être par le passé, mais il y a vraiment ce côté, surtout avec l'as de bâton qui nous dit une nouvelle vision. La nouvelle vision, c'est vraiment la symbolique de la carte du pendu, c'est vous êtes accroché à l'envers et à la place de voir les choses à l'endroit comme une personne qui tient sur ses deux pieds, non, vous avez la tête en bas et donc du coup vous avez une toute autre vision des choses. Et je pense que c'est ça qui a tout changé en fait dans votre vie actuelle. Il y a une illumination qui a eu lieu chez vous et toutes les actions qui en découlent ne sont que positives, j'ai l'impression, parce que peut-être que la vision que vous aviez était très limitante par le passé. Une version où vous ne vous voyez pas
ouais, libre de penser, de se mouvoir, d'entreprendre des choses, pendant que maintenant, voilà, il y a le champ des possibles qui s'offre devant vous. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!